Hello les petits Carlaxiens, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque j'arrive de la maison de retraite où mamie est très bien. Regardez, je joue à GTA. Oui, regardez, il joue à GTA. Voilà. Et donc mamie m'a raconté une histoire de la guerre, parce qu'elle a 95 ans, donc c'est la génération qui a vraiment été marquée par les deux guerres mondiales, notamment 14-18 et 39-45. Et c'est une petite histoire qu'on appellera le maquis de Bouteville. Le maquis de Bouteville, c'est vraiment une histoire qui est très connue en Charente ici. Et j'ai décidé de vous la faire partager. Ma grand-mère, elle vous la raconte avec émotion, avec joie, avec passion. Je vous la mets dans un instant. Juste pour vous dire, les cassos qui se moquent, etc., qui vont mettre des méchancetés en commentaire, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des vidéos méchantes sur ma grand-mère. Eh bien, on n'a pas besoin de vous. C'est vraiment ridicule. Et je pense que vous êtes des caca. Ouais, c'est vrai. Des cacas qui sont dans les toilettes, au calme. Ils se reposent. Ils nagent dans la playa, dans l'eau, au calme. Et moi, je suis au calme sur mon petit... Bon, bref, trêve de plaisanterie. Je vous laisse avec Mamie Nanou. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Et je vous dis à très vite. Moi aussi, à très vite, les abonnés. Je sais qu'ils ne pourront pas rentrer parce que c'est pas du château, il est très haut, on ne peut pas passer, il faut revenir en arrière. Je descends à toute allure pour leur dire de se cacher. Ils vont se cacher là. Enfin, c'est une journée. Mais raconte-nous la suite alors. Ah ben, on ne peut jamais l'oublier une journée comme ça. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé après? La suite, donc il y a Guy qui est dans la cour, qui est venu avec moi depuis Angoulême à pied, 30 km. Et alors là, Tanzane, je lui dis, dépêche-toi, Tanzane, il y a les Allemands qui sont en train d'arriver par là-bas. Alors elle s'en va avec les pas de maquisards qui sont avec elle, il y a un neveu à elle qui est dans les maquisards, et il y a une jeune femme qui attend un bébé, qui est sa femme, c'est tout mort, tout ça, c'est pas déjà très vieux pourtant. Et alors là, elle s'en va avec une, non, elle s'en va à travers la cour. Et je lui dis, quand tu vas traverser la cour, tu es visible derrière la grille, on te verra. Alors elle revient en arrière, elle va se cacher derrière, elle les fait passer dans les grands machins, on fait le vin, vous savez, l'alcool, pas le vin, l'alcool. Dans les tonneaux. En Charente, on fabrique comment ça s'appelle? Donc c'est là que Tante Jeanne, elle a caché des maquisards. On fabrique de l'eau de vie en Charente. On est le pays qui fabrique le plus d'eau de vie, la Charente. C'est très important. Pépette. Bon alors, bon donc après, elle emmène les maquisards derrière et elle les laisse, elle. Elle fait comme si elle sortait de sa cuisine. Puis elle vient, alors l'allemand, un grand au moins, très aimable, très poli. Alors je ne sais plus ce qu'il lui demande. Voulez-vous réunir le personnel, je vous prie? Alors elle a réuni tout le monde, la famille comprise, quoi. Et alors là, les Allemands sont d'un côté, la famille de l'autre. Et ce qu'ils cherchent alors eux, c'est qu'ils avaient... Parce que la guerre est quasiment finie là. Mais les jeunes gens qui sont dans le maquis, ils ne veulent pas écouter toujours. C'est pour ça qu'on avait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'avec les jeunes maquisards, il y a toujours des adultes. Toujours, sauf là. Ben, raconte-nous la suite. Ils n'avaient pas pu venir. Et il est mort ou pas? Non, ils n'étaient pas là, les adultes. Il n'y a que les jeunes qui sont là. Et ils voient deux grosses motos devant un bar. Ils comprennent tout de suite que c'est des Allemands. Ils descendent. Ils embarquent les deux Allemands, ils embarquent les deux motos, et ils reviennent à leur camp. Ils ne veulent pas les tuer, à ce moment-là, seulement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, évidemment, ils vont rentrer dans le camp. L'Allemand arrive. Hein. L'Allemand, il est accompagné par des jeunes... Il y a des jeunes... Alors là, on est ici, la grande porte de derrière chez Tanzane. Oui. Tu vois qui est maintenant une belle salle. Là. Oui, oui, tout à fait. Alors, on est là. Là, en face de nous, très près, il y a les jeunes Allemands, pas visage agressif du tout, mais par contre, fusil à l'épaule et par terre. Et là, il y a environ 2 mètres, il y a des Allemands qui sont de la dernière guerre, de la guerre d'avant, habillés avec les habits de la guerre d'avant. Oh tu vois ce que je veux dire? Oui, 14-18. Louftin, faisant les andouilles. Alors, il y en a un qui prend une bombe et il la met dans la porte. Et derrière, il y a des tonneaux d'eau de vie, et on voit la belle eau de vie toute dorée qui s'en va, qui coule. Enfin bon, c'est comme ça. Tu sais, il y a plein de choses dans des choses comme ça. Des choses marrantes et des choses abominables, quoi. Et alors là, curieusement, alors Guy est à côté de moi. Moi, je suis là, Guy est là, Tanzane est là, et sa nièce est là. Et là, il y a l'Allemand qui est devant Guy,
Alors Guy, tu sais, il est jeune, pour le coup, il est très jeune, lui. Mais il est grand et il est brun. Il ne fait plus que ce que son âge. Alors l'Allemand le regarde, il est en couleur après lui. Non, je dis, monsieur jeune, frère, gentil, gentil. Alors, c'est pas lui qui commande, l'Allemand en question. L'Allemand qui commande, c'est le grand dont je t'ai parlé qui est au bout. Il va rien relever des conneries des autres, pas un mot. Il regarde, il est comme impassible. Ce type, je me dis, ça sera quelqu'un un jour s'il n'est pas mort, parce qu'il était intelligent. Et là, alors, il est normal, il reprend personne, évidemment, mais tout se passera bien. Mais à part que pour Guy, il va rester en plein soleil. Je signale qu'on est le 31 août, il fait une chaleur à crever. Alors, l'entrée de chez Tanzan en haut, là, tu sais, il y a 2 machins comme ça en pierre, tu vois Hein Alors, Guy est toute la journée en plein soleil, en train de ces trucs, avec rien sur la tête. Il avait peur qu'il attrape une insolation. Voilà, puis le soir, ça va durer. En joue, il était en joue, c'est-à-dire il était en plein soleil avec un Allemand qui avait un fusil qui le menaçait. Alors Karl, il est en plein soleil, non, Guy est en plein soleil. En face de lui, il y a 2 Allemands avec une mitrailleuse, et à côté, il y a un vieil Allemand, de la garde avant. Alors c'est là où on voit la différence, parce que je vais te dire, il arrive un monsieur en vélo qui a un béret. Il enlève son béret, comme ça, vous voyez, suivez bien mes mains parce que ça vaut le coup. Et alors l'Allemand lui prend le vieil Allemand de la garde avant, lui prend son vélo, le met contre le mur. C'est pas les jeunes qui auraient fait ça, évidemment. Et là, l'autre, il le met à côté de moi. Et quand il est à côté de moi, il prend ce qu'il a enlevé à son béret, il me fait signe de rien dire, et il le met dans les feuilles. C'était la Croix de Lorraine qu'il avait sur son béret. Il s'en allait au maquis, retrouver ses copains. Et alors il va se faire arrêter, il restera toute la journée avec nous, avec ma tante et puis la belle-sœur. Raconte-moi l'histoire de la Croix de Lorraine. Ah ben, la Croix de Lorraine, c'est la Croix du général de Gaulle. D'accord. Oui, parce que général de Gaulle, il est du nord de la France, originaire. Ils avaient une maison qui se trouvait, alors je ne pense pas qu'elle était en Lorraine pourtant. Ah, c'est pourtant intéressant la question que tu viens de poser. Et je devrais pouvoir te le dire. Bon, enfin, les gens qui avaient la Croix de Lorraine, c'était les gens qui étaient des résistants. Voilà, exactement. Voilà, d'accord. C'est bien. Et on devrait avoir quelque chose à dire, là, mais ça ne veut pas venir. Mais autrement, c'est exactement ça. Absolument. La Croix de Lorraine représente la résistance. C'est-à-dire, vous connaissez la Croix de Lorraine, hein? C'est une croix, une barre avec 2 barres à travers le dune. Donc, effectivement, tous ceux qui sont au maquis ont des Croix de Lorraine. D'accord. Ben, c'est très intéressant, mamie, oui. Ce que tu nous racontes. Alors, ça va aller jusqu'au soir, on va entendre canarder. Donc, on dit, ça y est, ils sont rencontrés. Alors, et comment est-ce fini l'histoire alors? Ben là, je te la raconte. Là. Alors, quand ils descendent, après, là, ils ne s'occupent même plus de nous. Ils nous disent de les suivre. Alors, on les suit. Il y a une grande allée. On va jusqu'au bout de cette allée-là. Alors, descendent ceux qui se sont bagarrés, en tête avec le type qui commandait, que j'ai dit qui présentait bien, qui était. Et alors là, il y a derrière une charrette, non pas une charrette, un tombereau qui arrive avec derrière un garçon, un jeune garçon, qui est attaché comme ça. Il est mort. Ben oui. Je Bon. vois comme si c'était hier. Je me doute bien, oui. Je me doute, ma petite mamie. Si tu vas en ville, tu sais place où il y a le théâtre. Voilà. Il faut toujours, quand on boit le thé, mettre le petit doigt comme ça. Non, mais bien sûr que si. On dit que c'est quelqu'un qui est un peu orgueilleux, un peu, voilà. Ah bon? Alors, oui, mais on n'est pas chez les cassos. Mais en principe, on évite de le faire, on le fait. D'accord. Mais moi, je lève toujours le petit doigt quand je bois du thé, comme ça. Ben non. Jamais? Non. Fais comme ça, mamie, non, pour voir. Mais fais-le. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Évite de le faire quand même. Ah bon? Mais c'est pas grave, hein. La terre tournera quand même. Ah oui. Voilà, j'espère que ce petit moment avec Mamie Nanou vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée, de très bonnes vacances scolaires. Et puis on a plein d'autres vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de likes. Bisous. Bisous. GTA Live. Ouais, mettez des likes. Sur ma chaîne GTA Live. N'importe quoi. Je joue à GTA. Wow.